niveau du service santé des armées, nous avons vraiment beaucoup de besoins. Les perspectives déjà, comme je l'ai dit, l'hôpital militaire. Le deuxième, c'est l'école de santé militaire, parce que ça va avec. On ne peut pas, si on veut être parmi les meilleurs, ben, il faut la formation. Voilà pourquoi le deuxième point, c'est d'abord après l'hôpital d'instruction des armées, l'école de santé militaire. Ma vision concernant le service social des armées, c'est amener les hommes de la DCSA au plus près du militaire sur le terrain et savoir que à tout bout de champ, il peut compter sur nous. On ne peut avoir qu'un militaire en plein temps de toutes ses capacités que lorsque il est pleinement engagé. Pleinement engagé, c'est quoi? C'est de savoir que derrière lui, il y a sa famille, ses enfants, ses parents, qui n'a pas de souci à se faire à ce niveau. Et c'est pour cela qu'il pourra entièrement s'engager à la lutte contre le terrorisme et tout ce qu'on connaît. Nous avons pu former beaucoup de militaires qui doivent aller sur le terrain. Ça, c'est déjà un acquis. Ça permet de sauver des vies. Nous avons mis en place un système de santé pour pouvoir prendre en charge les gens sur le terrain. C'est un acquis. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à Bamako, les infirmiers de garnison, les directions santé zone, nous soignons aussi bien les militaires que leurs familles et les populations civiles. En matière d'acquisition, ces 2 dernières années, nous avons effectivement créé des centres multifonctionnels, équipé des centres, à commencer par le centre de Kati, qu'on a fait il y a juste 2 ans. Nous avons équipé ce centre. À Caï, nous avons cherché et obtenu la réalisation d'un centre au profit des femmes et des femmes de militaires, des veuves, des orphelins et d'enfants de tout militaire, par exemple. Alors, pour juste 2021, nous avons réalisé à peu près 693 conventions avec des structures étatiques et non étatiques pour la formation des veuves, des orphelins et des femmes des camps. Le soutien médical opérationnel est très facile à gérer, très difficile à gérer en même temps. Ça veut dire quoi? Quand nos éléments vont sur le terrain, alors les troupes sont accompagnées par différentes structures de soutien, dont le service santé des armées. Donc ça veut dire que chaque fois que les éléments se déplacent sur le terrain, ils sont accompagnés par une équipe médicale. Donc des médecins, des infirmiers, une ambulance avec des médicaments et tous les moyens qu'il faut éventuellement pour pouvoir prendre en charge les blessés. Malgré les difficultés, nous nous tenons auprès des hommes et notre ambition, c'est de mettre l'homme au milieu du système. L'homme au milieu du système, c'est quoi? C'est que nous soyons là, prompts à réagir à tous les besoins de notre possible. De réaliser et d'acheminer à Bamako s'il y a lieu pour la résolution des problèmes que le soldat lambda peut avoir sur le terrain. Et cela nous permet effectivement de contribuer à une montée en puissance de l'armée malienne, vu que le social est vraiment prépondérant dans un milieu où la pauvreté sévit. Nous sommes en fait l'interface entre le militaire et le civil. Donc nous préparons le terrain en matière sociale pour l'arrivée en puissance de l'armée.